Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV, de Jenny Lukusa TV et bienvenue dans le cadre de cette émission Si Jeunesse Pouvait. Je suis très heureuse d'être là et de vous présenter la dite émission. Je m'en vais dire un grand merci à la grande équipe technique, à Daniel Tissongo, 3CCD, mon réalisateur, qui est au four et au moulin, qui assure la réalisation de cette émission. En tout cas, merci pour tout, parce que vous vous êtes rendu compte que nous sommes déplacés. Comme je vous annonce souvent ces derniers temps, que Si Jeunesse Pouvait peut se déplacer de là où vous êtes, c'est long ce que vous faites dans la vie, parce que nous sommes là pour promouvoir tout ce que la jeunesse fait et d'ailleurs le soutenir dans ce sens. Alors, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un jeune qui a des idéaux, qui entreprend ou bien qui organise des forums, des activités, nous sommes là en tout cas pour couvrir parce qu'on est professionnel. Alors aujourd'hui nous sommes là donc comme je vous ai annoncé dans cette émission à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme africaine dont l'ASBEL mille un espoir, chapeauté, j'allais dire, par Madame Nora Pindi Caroline, la présidente d'ailleurs de cette ASBEL, qui a organisé le forum Wanawake Wa Africa 3e édition à l'Académie des Beaux-Arts. Donc voilà, nous sommes à l'Académie des Beaux-Arts où se déroule cette activité en tout cas. Alors vous allez suivre le déroulé dans cette émission bien sûr. Alors Daniel Tissongo, si on peut déjà suivre le déroulé et puis on va revenir pour la suite. Hein. C'est parti. Quando se lontana sono all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che luce una zanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Alors, nous allons commencer d'abord par le DG de l'Académie des Beaux-Arts, Monsieur Henri Kalama Akulez, et ensuite Madame Barbara Kanam Mutung, qui est la DG de Fonds de promotion culturelle, FPC. Alors, nous allons vous laisser suivre leurs interventions et nous allons revenir pour la continuité de cette émission. C'est parti. Alors, avec la peinture moderne, quand je parle peinture moderne ici, vous devez comprendre la modernité ici dans le sens de l'utilisation de supports que nos ancêtres n'ont pas utilisés comme le papier moderne ou comme la toile ou comme l'utilisation de l'acrylique, de la gouache et toute autre matière. Alors cette peinture doit remonter dans les années 1920, pendant la colonisation, où nous avons rencontré une femme du nom d'Antoinette Lubaki, dont le mari est connu comme étant le premier peintre pour avoir réalisé
une aquarelle très connue. Bon, bien sûr, l'aspect esthétique reste encore très discutable, mais c'est en 1929. Eh bien, celle-ci doit être considérée comme la première peintre moderne pour avoir vécu dans les années 1920. Toutefois, s'agissant de la formation à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, sans entrer dans les détails, on peut dire que c'est à partir des départements que nous avons cités précédemment, donc le département communication visuelle qui était anciennement publicité, le département architecture d'intérieur qui était le département de décoration intérieure, que les femmes ont commencé à fréquenter les arts plastiques et les arts graphiques. Et aujourd'hui, nous retrouvons ces femmes, elles sont même très talentueuses. Il y a même un groupe de 3 femmes qui ont gagné un concours de la réalisation d'une sculpture de Kiepavita, qui sera placée à, je crois que c'est dans une ville à Bruxelles, ça doit être peut-être en Anvers, mais ce sont les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts qui ont réalisé une sculpture très impressionnante. Nous retrouvons les femmes dans la peinture, nous les retrouvons dans la céramique, dans le métal, dans la photographie, dans la restauration, conservation d'œuvres d'art et aujourd'hui dans le design. Actuellement, les filières de formation sont plus genrées. D'ailleurs, dans certaines promotions, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, s'il faudrait parler en termes de pourcentage, je pourrais dire que 40% de la population occidentale est composée par les femmes. Ceci dit, nous voyons rapidement que la place des arts plastiques est occupée aussi par les femmes que dans les années précédentes. Alors que nous savons que dans notre pays, les arts visuels occupent une partie jusque-là pas très prépondérante comme on le voit dans les arts scéniques, après avec la musique, l'humour, la comédie et le théâtre. De mon point de vue, si la musique et l'humour ont la primauté dans le secteur, il me semble que c'est parce que chez nous, l'art a été beaucoup plus perçu comme un lieu et un outil de divertissement. Et ce divertissement de masse, on oublie souvent, au-delà de son pouvoir mobilisateur en faveur de différentes causes sociales, politiques, religieuses, voire commerciales, toute activité artistique est un facteur de renouveau culturel et de développement social. Car l'art participe à la création et à la promotion d'une pensée nationale, d'un imaginaire social, moteur de développement véritable. Dans ce sens, l'activité artistique est le lieu par excellence de la manifestation de la mémoire et des idéaux d'un peuple. Elle est aussi le lieu énergétique de la création de tout imaginaire possible, susceptible de redynamiser le mouvement de création d'une harmonie générale entre les humains et la nature. L'art ou l'activité artistique participe à la construction dynamique des identités culturelles et sociales qui résultent à la fois de l'histoire et des projets communs selon les besoins et les enjeux sociopolitiques de l'heure. Ceci est d'autant plus visible également dans le travail des artistes plasticiens, plus particulièrement en architecture, en sculpture et céramique, par cet investissement progressif des œuvres sur la ville. En République démocratique du Congo, nous avons quand même l'avantage. Je sais que l'espace était monopolisé par les hommes, c'est ainsi que nous avons connu des artistes comme Triolo, comme Lema. Mais je crois que si l'histoire était écrite de manière assez équilibrée, on aurait beaucoup plus de femmes aussi visibles et inscrites dans notre histoire de l'art. Alors, je disais qu'en plus de leur succès, ces artistes, ce sont des artistes, ce sont des personnes qui ont fait en sorte que le statut d'artiste soit reconnu dans la société. Car aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes filles qui n'hésitent pas à rejoindre l'Académie des Beaux-Arts et les parents ne s'y opposent pas. Nous savons qu'il y a
des enjeux énormes parce que notre écosystème artistique n'est pas encore très développé. Et ces différents jeunes ne cessent de s'exprimer et de démontrer leurs œuvres à travers des expositions ici au pays, tout comme en dehors de la République démocratique du Congo. De la sorte, les artistes et plasticiens se démontrent être de dignes ambassadeurs culturels de notre pays. Notons également que dans la génération émergente des jeunes artistes visuels, les femmes occupent une place de choix aux côtés des hommes, avec qui, je crois qu'ils sont même plus visibles et beaucoup plus de succès. Et de manière illustrative ici, je pourrais citer quelques dames donc, qui illustrent et qui occupent la scène artistique contemporaine de Kinshasa. Je pourrais parler de Maggie Djoumayoari. Donc, presque tous les bustes des premiers ministres qui se retrouvent à la primature là-bas, c'est ces dames-là qui les réalisent. Vous avez Géraldine Kébé, qui est une fille qui enchaîne exposition après exposition. En Zone, presque à Tankoui, Malaïka Ngonis Gosette Mobondo, qui est un très grand photographe, dont les photographies ont été, à un moment, ont décoré le mur de l'Académie des Beaux-Arts et certaines grandes places de la ville. Mesdames et messieurs, voilà de manière assez ramassée ce que je peux dire concernant non seulement la place qu'occupent les arts plastiques sur la scène artistique congolaise, mais et surtout le rôle que les femmes y jouent. Avec une bonne politique culturelle, je salue la présence de la directrice du Fonds de promotion culturelle. Il y a beaucoup de stéréotypes et beaucoup de difficultés, bien évidemment, que vous connaissez. Mais je voudrais aujourd'hui encourager toutes les jeunes filles qui ont décidé d'embrasser cette carrière, d'embrasser la culture, d'être dans l'art, à aller de l'avant. Parce que c'est à force de détermination, de résilience, de discipline qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Nous avons un rôle prépondérant. Nous avons un rôle à jouer dans notre pays, au niveau du continent africain. Tout à l'heure, j'ai mis l'intervention du DG que je salue aussi, et je salue pour les bénévoles. Je les salue. Il y a énormément de potentiel, énormément de défis. Et quand j'ai essayé de parcourir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de films culturels, notamment en défi qui étaient vraiment mes. On a parlé de Mme Zina, qui a réalisé le dossier de la première ministre que je salue aussi. Nous sommes très fiers d'avoir un défi une femme ministre, c'est une première, ministère de la République démocratique du Congo. Et donc je pense que les femmes ont un rôle à jouer, et notamment dans la culture et les arts. Si seulement nous arrivons à réaliser ce que nous sommes et ce que nous représentons. Il y a beaucoup de stéréotypes, comme je le disais, beaucoup de parents aujourd'hui, quand on a dit que les enfants, notamment les jeunes filles, ont décidé d'être des chanteuses, comédiennes, les gens le prennent avec, les gens se disent non, c'est pas possible. Tu n'as pas à choisir ce métier-là. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? En tant que DG, au Fonds de promotion culturelle, nous avons donc aujourd'hui un défi, c'est de pouvoir mettre en œuvre une véritable politique culturelle. Nous avons besoin d'avoir une industrie culturelle, une économie de la culture, parce qu'au travers de la culture, on peut créer des emplois, on peut avoir aujourd'hui, pouvoir faire face à d'autres défis, et on peut pouvoir exporter notre pays et donner une meilleure image de la RDC. Aujourd'hui, l'image de notre pays passe beaucoup par des messages qui sont malheureusement négatifs, mais au travers de la culture, au travers des arts, nous pouvons vendre mieux notre pays, changer le narratif de notre pays. Cela passe par notre langue, par notre gastronomie, par nos arts, et nous devons en être fiers, parce que la culture, c'est le socle d'un pays. Alors là, nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Donc, vous avez vraiment suivi le DG de l'Académie de Beaux-Arts qui nous a quand même cité les noms de quelques femmes, en tout cas des pionnières d'ailleurs de la culture et art qui ont marqué leur temps, et il a encouragé les jeunes filles de ne pas baisser le bras, de suivre leurs rêves, de faire comme ces pionnières. Vous avez suivi également la diva de la musique congolaise, Madame Barbara Kanam, qui est la DG aujourd'hui à la tête
de fonds de promotion culturelle, alors qui a prêché par son exemple. Elle a dit c'est à cause de la culture, de la musique qu'aujourd'hui elle est à la tête voilà des institutions de notre pays. Alors elle a également fait appel à la jeunesse congolaise, surtout à la jeune femme. Alors elle se dit il faut toujours se battre pour son rêve, et dans tout ce qu'on fait il faut avoir la détermination. C'est vrai que c'est pas facile, il y aura toujours des difficultés, mais il faut faire par tout le moyen pour surmonter ces difficultés. Voilà. Alors là, nous allons laisser la place à Madame Missy Bangala, qui est initiatrice du café littéraire de Missy, et par la suite suivre également Madame Lydia Samba, qui est la secrétaire générale académique de l'ISAM. Elle a également exposé, en tout cas des modèles, par le défilé de mode d'ailleurs que vous allez suivre toujours pendant le déroulé de cette émission. C'est parti et on se retrouve. Au Congo-Kinshasa, la femme de lettres est représentée également. Dès les années 70 et 80, on y voit une force grandissante de pères et écrivaines congolaises. Bien que minoritaire parmi les hommes, à l'exemple de Lili Clémentine Faye Kinjoji, Émilie Mayabo, Léonie Abo, Anne de Bongo, Elisabeth Nia Tolando, Stéphanie Béani Manfrey, Marthe de Sondé de la Matari et tant d'autres. À ce jour, on peut dire que l'avènement de l'éveil de la littérature congolaise a permis l'accroissement du nombre de femmes de lettres. Donc on peut compter parmi les principaux acteurs de cet éveil quelques femmes dont les actions permettent à ce jour à la littérature de garder sa place de choix dans notre société. Notamment en Afrique, on a Chimamanda Ngozi Adichie du Nigeria. Ces comme Pierre-Paul Hibiscus et Americana explorent les défis auxquels font face les femmes africaines entre tradition et modernité. Nos impressions par rapport au forum Wanawake wa Africa sont des impressions très positives, parce que portées déjà par une personne qui est très culturelle, Madame Pinzinora, et je pense qu'elle fait un travail de fond pour permettre à créer le pont entre le public et les œuvres culturelles. C'est vrai qu'ici, on a essayé de parler de manière spécifique des femmes africaines dans le secteur de la culture, et pour chuter sur mon intervention qui avait trait justement aux femmes stylistes dans le secteur de la culture. Et je pense que c'était important de relever l'apport de ces femmes culturelles stylistes dans la mode africaine et congolaise, mais aussi d'interpeller les autorités nationales pour leur implication dans le secteur de la culture vestimentaire. La regarder de loin, c'est une très mauvaise chose. Un peuple sans identité, c'est un peuple mort. Alors j'estime que ce forum est peut-être l'un des assises qui permettra de mettre au centre la culture et permettre justement que la politique puisse s'en saisir et en faire un cheval de lance. Et là, pour finir, nous allons laisser la place à Madame Nourapindi Caroline, qui est l'initiatrice d'ailleurs de ces forums Wanawake wa Africa, qui est à sa 3e édition. Donc, c'est pas facile. En tout cas, coup de chapeau à Madame Caroline. Elle a plusieurs casquettes. Elle est également architecte de formation. Donc, elle a fait appel à nos jeunes dames, parce qu'il s'agit que de femmes aujourd'hui, parce que c'est une journée de célébration de la lutte de femmes. Alors, elle a encouragé également les jeunes filles, le dame à ne pas baisser les bras, donc à venir très très nombreux faire les cours d'ailleurs d'architecture et de s'impliquer et se donner à fond et faire ce que les hommes peut-être ne sauront pas faire. Donc voilà, alors nous allons laisser la place à Madame Nourapindi Caroline et nous allons revenir pour la continuité de cette émission. C'est parti. Je remercie également mes mentors qui sont là, maman Catherine du Forum, que j'aime énormément, maman Liliane Tomini, que j'adore. Je vous remercie tous les sœurs du dessin qui sont là, mes consoeurs architectes qui sont là aussi. Je vous remercie d'être venus, ainsi que tout le public. Donc, je vais préparer une présentation, mais j'ai fonctionné au féminin pour parler de la femme architecte africaine. Pourquoi? Parce que
l'architecture est d'abord une science artistique. On peut dire un art scientifique et une science artistique. Voilà. L'architecture, c'est le premier art. Lorsqu'on cite les arts, on commence par l'architecture. Oui. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas en fait c'est quoi le rôle de l'architecte. Pourquoi il faut toujours construire avec des architectes? Est-ce que je ne sais pas tracer mes lignes et tout si je veux construire ma maison et donner un maçon ou un entrepreneur qui construit pour moi? J'aimerais aujourd'hui parler de notre profession, et vous expliquer l'importance en fait de l'architecture pour le développement de notre pays. Vous savez, on reconnaît une ville par son architecture, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que la RDC a une architecture particulière à elle, et même l'Afrique en général. Je pense que j'ai parlé de ça une fois à un panel avec Mme Lydie Boissandri. On a un problème pour aujourd'hui définir l'architecture africaine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas sur quoi on devrait se baser. Est-ce qu'il faudrait se baser sur les matériaux, n'est-ce pas, de construction? Est-ce qu'il faudrait se baser sur les formes, les formes architecturales? Je donne l'exemple de la Chine. Vous voyez comment les Chinois, les toitures chinoises sont faites d'une certaine manière. On reconnaît directement que ce sont, n'est-ce pas, des bâtiments chinois. Mais non, ici, est-ce qu'il faudrait se baser sur ça? Est-ce qu'il faudrait se baser sur le fonctionnement du bâtiment? Parce que les Africains ont leur façon de vivre. Mais ça, qui n'est pas pareil que celui des étrangers. Donc, il y a toutes ces questions sur lesquelles on devrait se baser pour pouvoir, justement, sortir un modèle d'architecture africaine. J'ai vu citer des consoeurs qui ont évolué de l'architecture ici en Afrique. Nous avons beaucoup de femmes. Il y a Madame Ayaté Abdelrahim qui a été malienne, qui a été d'ailleurs, je crois, tchadienne malienne. Les consoeurs vont me recadrer. Elle a même été présidente de l'Ordre national des architectes là-bas. Et l'architecture, les femmes africaines dans l'architecture n'ont pas été épargnées par la stigmatisation, par les pesanteurs sociales. C'est-à-dire que ce sont les problèmes que toutes les femmes connaissent, que même les femmes architectes connaissent. Et peut-être même en plus. Parce qu'en fait, c'est un domaine qui a été identifié masculin. Alors qu'en fait, nous savons bien que je vais entrer dans la spiritualité africaine. Lorsqu'on parle de la création de ça, on voit la femme. Or, l'architecture demande d'avoir, de l'inspiration pour créer. Et moi, je me suis toujours dit que les femmes faisaient de meilleurs architectes. Pourquoi? Parce qu'elles ont justement ce côté méticuleux, mais ça que les hommes n'ont pas toujours. Et il faudrait arriver à donner à la femme architecte africaine sa place, la place qui lui revient. Parce que aujourd'hui, on peut citer des femmes comme Zahra Hadid. Je pense que toutes les consoeurs la connaissent. Elle a construit des magnifiques immeubles. Elle a construit des choses extraordinaires. Mais quand on demande, c'est une femme qui a fait ça. Les gens qui disent tellement ça s'étonner quand c'est la femme qui réalise une œuvre architecturale. Alors il faudrait qu'on parle de cette femme aujourd'hui pour qu'on puisse normaliser, mais ça, le fait que l'architecture n'est pas un domaine qui est exclusivement réservé aux hommes. Ben voilà, fidèles téléspectateurs, avec la complicité de Daniel Tissongo, mon réalisateur, 3CD, nous allons laisser la place aux interviews. Donc, vous allez suivre les avis et considérations, les impressions de plusieurs panélistes, voilà, donc les invités qui ont donné leur avis par rapport à ces forums de cette 3e édition, j'allais dire, de ce forum Wanawake wa Afrique. C'est parti et on se retrouve pour conclure cette émission. Moi, je suis Madame Sandra Mianda, architecte et actuelle secrétaire générale de l'Association des femmes architectes du Congo. Donc, pour nous, l'impression, nous sommes dans une grande joie de voir une consoeur qui évolue aussi dans un domaine qui est différent de la nôtre, mais toujours dans
dans le sens où c'est toujours le développement de la femme, c'est toujours l'encouragement de la valorisation de la femme. Donc nous sommes très contentes de voir ces genres d'initiatives parce que ça ne veut pas dire si tu es expert dans un métier que vous pouvez pas embrasser d'autres ouvertures. Donc voilà un peu, nous sommes contentes, nous sommes là pour la soutenir, nous l'accompagnons. L'association continue aussi de l'accompagner, de soutenir parce que l'un de nos buts dans l'association, c'est de promouvoir aussi cette cohésion, c'est l'amour du prochain, c'est assister les autres dans tout ce qu'ils font. Donc nous sommes là et nous sommes contentes de voir que elle évolue dans ce sens et nous l'accompagnons, nous sommes là pour elle. La première chose, c'est d'abord faire connaître au public, n'est-ce pas, les exploits des femmes dans le secteur de l'art. C'est la première chose qu'on devait, le premier objectif poursuivi. Il y a également le fait que les jeunes filles doivent avoir des modèles. Et pour avoir des modèles, pour choisir un modèle, il faut connaître la personne. Il faut avoir entendu parler de la personne pour se faire une idée et se dire « Ah voilà, je vais devenir comme cette femme. » Donc l'idée c'était vraiment ça, également de promouvoir la culture, de promouvoir les arts, de pousser, n'est-ce pas, nos autorités à mettre le paquet pour la culture, pour les arts dans notre pays. Parce que nous avons une culture riche et nous avons des artistes qui sont formidables. Il faut juste un petit coup de pouce du gouvernement ou des personnes qui nous dirigent pour qu'ils puissent justement aller de l'avant et qu'ils puissent éclore. Et ils représentent très bien notre pays ailleurs, à l'extérieur du pays. Et c'est très important que les gens comprennent ça et qu'il y ait un soutien qui va avec tout ça. Voilà. La troisième édition, avec quelle particularité? La troisième édition, la particularité, c'est qu'on a eu la diva d'abord, la DG, qui font de la promotion culturelle, qui était là, qui nous a parlé de son parcours et qui a également exhorté, n'est-ce pas, et motivé les jeunes filles, les jeunes femmes qui étaient dans l'Assemblée. Il y a ça, il y a également le fait qu'on a parlé des arts. Moi-même, je suis artiste. Étant architecte, c'était une édition qui me parlait à moi personnellement, parce que l'architecture, c'est le premier art. Et il était important justement qu'on puisse parler également de l'architecture et qu'on puisse donner en fait la place qui revient à la femme africaine dans cette édition. Une explication sur le prix que vous avez décerné Oui, le prix qu'on a décerné à monsieur Isaac Bafoua, je crois. Voilà, c'est ça son nom. En fait, c'est un jeune artiste qui évolue à Kisangani, qui a conçu en fait son petit film qui parle des violences faites à la femme, une histoire de violence conjugale. Et évidemment, c'est pas nous qui avons voté, c'est les internautes qui ont voté. Et je pense que son œuvre a touché les cœurs. Voilà pourquoi ils ont voté pour lui et c'est lui le gagnant. Comment est dénommé ce prix? Le prix, le concours s'appelle Cultar. Voilà, Cultar. Merci madame, merci madame. Voilà, fidèles téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un grand merci aux organisateurs de cette troisième édition de ce forum Wanawake Africa. Donc, à madame Dora Pindi Caroline pour l'invitation. Merci à Daniel Tissongo, mon réalisateur. Donc, voilà, le réalisateur le plus excellent. En tout cas, si vous avez besoin, voilà, que la personne la mieux indiquée, la mieux placée puisse venir couvrir vos manifestations. En tout cas, faites appel au réalisateur Daniel Tissongo 3CCD. Un grand merci également à toutes les personnes de près ou de loin qui ont toujours soutenu cette émission. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Le numéro de téléphone est affiché au bas de vos petits écrans. On sera là, on va se déplacer pour vous. En tout cas, faites appel à nous. On peut faire cette émission voilà, dans le locaux de Sian TV ou de Jenny Lukusa TV, où on peut se déplacer comme aujourd'hui on était à l'Académie de Beaux-Arts, en tout cas pour assurer ces grands événements. Alors, merci à vous et on se retrouve prochainement. Au revoir et voilà, très bientôt.